Le 23 avril 2025, les regards de l'Afrique entière seront tournés vers Accra, au Ghana, où la Côte d'Ivoire, logée dans la redoutable poule de la mort, fera ses débuts dans le championnat d'Afrique scolaire de football de la CAF 2025. Face à la RD Congo, les Éléphantos U15 devront montrer de quoi ils sont capables dans un groupe B où chaque match s'annonce comme une finale. Quelles sont les clés pour dominer cette rencontre inaugurale ? La préparation rigoureuse des Ivoiriens sera-t-elle suffisante face à des adversaires aussi redoutables ? Et surtout, les jeunes pachydermes peuvent-ils créer la surprise dans ce tournoi relevé ? Plongeons dans cette aventure palpitante. Le lundi 21 avril 2025, la Confédération africaine de football, CAF, a dévoilé le tirage au sort de la 3e édition du championnat d'Afrique scolaire, un événement réservé aux talents de moins de 15 ans. Organisée à l'Université du Ghana à Accra du 23 au 26 avril, cette compétition réunit 8 nations dans chacune des catégories garçons et filles. Pour la Côte d'Ivoire, première participation rime avec défi colossal. Les Éléphantos, champions de la zone UFOAB, ont hérité du groupe B, surnommé la poule de la mort. Leurs adversaires ? Le Sénégal, puissance montante du football africain, la RD Congo, connue pour sa rigueur tactique, et la Tanzanie, championne en titre. Un véritable parcours du combattant attend les jeunes Ivoiriens dans ce tournoi où chaque point comptera. Ce tirage, effectué dans une ambiance électrique à Accra, a immédiatement enflammé les débats. Les observateurs s'accordent à dire que le groupe B est le plus compétitif de la compétition. Pour les supporters ivoiriens, l'excitation est mêlée d'appréhension. Les Éléphantos, portés par une nouvelle génération de talents, devront faire preuve de maturité et de détermination pour rivaliser avec des équipes aussi expérimentées. Mais loin de se laisser intimider, les jeunes pachydermes affichent une confiance à toute épreuve, galvanisés par leur préparation intensive et leur envie de briller sur la scène continentale. Une préparation méticuleuse pour un défi historique. Depuis leur qualification, les U15 ivoiriens n'ont pas ménagé leurs efforts. Sous la direction de l'entraîneur Désiré Amian, un technicien réputé pour sa rigueur et son sens tactique, l'équipe a multiplié les stages de préparation. Plusieurs sessions intensives ont eu lieu au Parc des Sports de Treichville, à Abidjan, où les joueurs ont peaufiné leurs conditions physiques et leur cohésion d'équipe. Arrivés à Accra le samedi 19 avril, les Éléphantos ont immédiatement entamé leur acclimatation avec une première séance d'entraînement le lendemain, le dimanche 20 avril, sur le terrain de Nanya Park. Ce lieu n'est pas anodin. Nanya Park est le fief de Nanya FC, le club de la légende ghanéenne Abedi Pelé, icône du football africain. S'entraîner sur ce terrain chargé d'histoire a donné un supplément d'âme aux jeunes Ivoiriens. Lors de cette première séance, l'accent a été mis sur les aspects défensifs. Désiré Amian et son staff ont insisté sur l'organisation tactique, la communication entre les lignes et la solidité face aux attaques adverses. Les joueurs, concentrés et appliqués, ont montré une détermination impressionnante, conscients que chaque détail comptera face à des équipes comme la RD Congo. Le lundi 21 avril, une deuxième séance d'entraînement a permis de travailler l'efficacité offensive. Sous un soleil brûlant, les attaquants, menés par le prometteur Diomandé Vasné, ont multiplié les exercices de finition. Les gardiens, Diabaté Adama et Dramé Adama, ont été mis à rude épreuve, mais ils ont répondu présents avec des arrêts spectaculaires. Cette opposition interne a révélé le potentiel de l'équipe, capable de défendre avec discipline tout en se montrant dangereuse devant le but. Les supporters ivoiriens, qui suivent de près les préparatifs, y voient un signe encourageant, les Éléphantos sont prêts à rugir. Le choc face à la RD Congo, un test grandeur nature. Le 23 avril 2025, la Côte d'Ivoire entrera dans l'arène face à la RD Congo pour un match inaugural qui s'annonce explosif. Les Congolais, réputés pour leur jeu physique et leur pressing intense, représentent un adversaire redoutable. Leur style, basé sur une défense hermétique et des transitions rapides, a déjà fait des ravages dans les compétitions africaines. Pour les Ivoiriens, ce premier match sera un test crucial. Une victoire leur permettrait non seulement de prendre un ascendant psychologique, mais aussi de marquer les esprits dans un groupe où chaque point sera âprement disputé. Désiré Amian, conscient de l'enjeu, a minutieusement préparé son équipe pour ce choc. Les séances d'entraînement à Accra ont permis de décortiquer le jeu des Congolais,
en s'appuyant sur des analyses vidéo et des simulations tactiques. Les éléphantos devront faire preuve de patience pour contourner le bloc défensif adverse, tout en restant vigilants face aux contre-attaques fulgurantes de la RD Congo. Au milieu de terrain, la bataille s'annonce féroce, et des joueurs comme Diomandé Vasné auront un rôle clé pour orienter le jeu et alimenter les attaquants. Mais au-delà de la tactique, c'est l'état d'esprit qui fera la différence. Les jeunes Ivoiriens, portés par l'élan de leur première participation, abordent ce match avec une ambition dévorante. Pour eux, ce tournoi est une opportunité unique de se faire un nom et de porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Les supporters, nombreux à faire le déplacement à Accra ou à suivre la rencontre depuis Abidjan, espèrent voir leurs protégés rééditer les exploits des générations précédentes, celles de Didier Drogba ou de Yaya Touré. Un tournoi au cœur de l'avenir du football africain. Le championnat d'Afrique scolaire de la CAF n'est pas une compétition comme les autres. En mettant en lumière les talents de moins de 15 ans, il incarne l'avenir du football africain. Pour la Côte d'Ivoire, cette première participation est une occasion de montrer que le pays reste une place forte du football continental. Les éléphantos, issus des meilleures écoles et académies du pays, représentent une génération dorée, celle qui pourrait bientôt briller dans les plus grands championnats européens. À Accra, l'ambiance promet d'être électrique. L'Université du Ghana, théâtre de cette 3e édition, vibrera au rythme des exploits des jeunes footballeurs. 8 équipes masculines et 8 équipes féminines s'affronteront dans des matchs intenses, sous les yeux de recruteurs venus du monde entier. Pour les joueurs ivoiriens, chaque rencontre est une vitrine. Une performance convaincante face à la RD Congo pourrait ouvrir des portes et changer leur destin. Les clés de la victoire, discipline, talent et mental. Pour triompher dans ce groupe de la mort, la Côte d'Ivoire devra s'appuyer sur plusieurs atouts. D'abord, la discipline tactique inculquée par Désiré Amiant. Face à des équipes expérimentées, les éléphantos ne pourront se permettre la moindre erreur. Ensuite, le talent individuel de joueurs comme Diomandé Vasné, capable de faire la différence sur une action. Enfin, le mental d'acier de cette jeune équipe, galvanisée par l'enjeu et portée par l'élan collectif. Les supporters ivoiriens, eux, croient en une surprise. Sur les réseaux sociaux, les messages d'encouragement affluent, et les drapeaux orange, blancs et verts sont déjà de sortie. À Abidjan, les bars et les places publiques se préparent à vibrer au rythme du match. Pour les éléphantos, l'heure est venue de transformer l'essai et de prouver que la Côte d'Ivoire peut rivaliser avec les meilleurs. Le 23 avril 2025, la Côte d'Ivoire entrera dans la danse avec un défi de taille, battre la RD Congo dans un match qui donnera le ton de leur campagne. Dans la poule de la mort, chaque rencontre sera une bataille, mais les éléphantos ont les armes pour surprendre. Avec une préparation rigoureuse, un staff compétent et une détermination sans faille, les jeunes Ivoiriens sont prêts à écrire une nouvelle page de l'histoire du football africain. Alors, la Côte d'Ivoire peut-elle créer l'exploit ? Réponse dans quelques jours, sous les projecteurs d'Accra. Une chose est sûre, les pachydermes sont prêts à charger.